بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices, et qu'Allah vous aide à retrouver l'islam, à ouvrir vos cœurs à l'islam. On continue à parler, à tourner autour du matérialisme. Rappelez-vous, gardez-le bien à l'esprit, deux axes. Le matérialisme, c'est deux axes. C'est un combat, sans limite et sans fin, contre tout, sans aucune exception. Ceux qui se déploient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui soient savants, qui soient réformateurs, qui soient oudaba, juste qui s'approchent un peu de l'islam, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient hommes et femmes normaux, à partir du moment où tu ne rentres pas dans les critères du matérialisme, tu es cuit. Deuxième axe, c'est le fait qu'ils sont des as qui dépassent l'entendement, qui ne sont pas dans le juste milieu, dans leur comportement avec les hukam, avec les dirigeants. C'est-à-dire même le conseil, peut-être même la pensée, je pense. Un jour, je suis sûr instant qu'ils vont le sortir. C'est-à-dire même dans ta pensée, tu ne peux pas dire que cette chose-là que nos dirigeants font n'est pas bien. Juste ça, tu sors de Thabit, tu es Khawarij, et tu te rapproches pour eux du kufr. Et souvent ils le sortent, attention, ce sont aussi des takfiris les matérialistes, même s'ils ne le disent pas. Troisième chose, si je dois attirer votre attention, que la matérialiyya ne veut pas dire la salafiyya. Les gens de salaf aujourd'hui, l'école, la pensée, l'école de la salafiyya aujourd'hui, se désolidarisent entièrement des agissements de la matérialiyya. La matérialiyya n'a rien à voir. Méfiez-vous d'eux comme vous vous méfiez de la peste. Ah, la peste n'existe plus. Comme vous vous méfiez du sida. Comme vous vous méfiez des sectes égarées. Comme vous vous méfiez des pires des innovations. Comme vous vous méfiez de la destruction de l'âme. Comme vous vous méfiez de tout ce qui est mauvais. Méfiez-vous du matérialisme, un système de pensée entier basé sur la haine, basé sur la division, basé sur le divisionnisme. D'accord? Je vais vous raconter, Inch'Allah, le parcours d'un ancien matérialiste que je connais personnellement, qu'Allah le bénisse, et que c'est quelqu'un que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'encourage, qu'Allah le bénisse, qui me soutient, avec d'autres, mashallah. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais, alhamdulillah, il y a d'autres qui encouragent, qui ont tous, alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi la yahmadu ala makruhin siwa, vu et observé les agissements des matérialistes. Donc la matérialiyya n'a rien à voir avec la salafiyya. Rien. Vraiment rien. Ils n'ont pas le monopole de la salafiyya. Rien. Ils se cachent derrière deux, trois tazkiyas, et ceux qui leur ont fait ces tazkiyas ont fait des tazkiyas pour d'autres que eux ils ont massacrés. Et la tazkiya, comme je vous ai rappelé, qu'est-ce qu'elle vaut, une tazkiya? Est-ce qu'une tazkiya peut garantir qu'une personne reste droit toute sa vie? Est-ce que la tazkiya passe avant le Coran? Est-ce que la tazkiya, quelle que soit l'origine de la tazkiya, est-ce qu'elle passe avant la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc méfiez-vous d'eux. Ils répètent souvent aussi une parole de Ibn Sirin qu'ils n'ont pas compris. Tout simplement parce qu'ils n'ont, dans leur grande majorité, n'ont aucun diplôme, les pauvres, ils n'ont rien étudié. Et pour ceux qui ont étudié, donc ils vont te dire, ah bah il y a tel cheikh du Canada, là je vois un qui bouge de Canada. Lui, il avait mis en garde contre moi il y a quelques années maintenant, sans me rater, subhanallah, dès le départ, et on parle de lui, le pauvre. Il est matérialiste pur, qu'est-ce qu'il va dire, autre que une idolâtrie de la matérialiyya, et le fait de prendre le matérialiyya comme une idole. D'accord? Donc, vous voyez les autres savants de la Ummah, la majorité écrasante, s'ils se comptent par milliers, nous savons partout dans le monde, je vous défie de leur envoyer un courrier, un mail, dans n'importe quelle langue, et de leur demander qu'est-ce que vous pensez vraiment clairement
de ceux qui prétendent de la matralia, de la jamia, qui se prétendent salafis, alors qu'ils passent leur journée et leur nuit à attaquer et à diviser. Ils vont vous répéter ce que cet ignorant raconte. Bismillah, on commence par, Inch'Allah, on va décrire un peu le parcours de notre frère. Je lis ce qu'il m'a envoyé, mot par mot. D'accord? Je rajouterai peut-être des petits commentaires, mais je vais lire ce qu'il m'a envoyé. D'accord? Qu'Allah bénisse, sallu ala Muhammad. Donc, il a intitulé son mail en disant mon expérience du madkhalisme. Mon expérience du madkhalisme. J'ai découvert le salafisme à la fin des années 90. À cette époque, le discours religieux en France était pauvre et le salafisme fut pour moi une révélation. J'ai découvert le tawhid, le fait de parler avec dalil, etc., etc. Cette découverte m'a permis de franchir un cap dans ma pratique et j'ai commencé à devenir beaucoup plus assidu à la mosquée. Très vite, j'ai rencontré des frères, entre parenthèses, madkhalistes, que je considérais comme des salafis. Et là, j'ai été aspiré par cette secte, c'est lui qui le dit, par cette secte, sans même m'en rendre compte. J'ai adopté la panoplie complète, barbe, qamis, au-dessus des chevilles. La barbe est une sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit rien par rapport à ça. Mais ça, c'est le début, vraiment. Ce qu'il a mis entre parenthèses, ça, c'est le début, par lequel ils pensent qu'ils sont déjà dans le paradis. Donc, ces deux sunnas-là, de qamis et de la barbe, ça, ils excellent, mashallah. Et dans des milliers d'autres sunnas, ils ne connaissent pas. Donc, quand ils connaissent, ça les intéresse pas. D'accord? La barbe, c'est facile. Même Mustapha, le barbu, ignorant, innovateur, pur et dur, l'oasis de la décadence, l'oasis de l'arrogance, l'oasis de l'ignorance, même lui, il la porte depuis peut-être, attends, ok, depuis peut-être quand tu avais toi 5-6 ans. Toi, n'est-ce pas, aujourd'hui pour voir. Donc si tu as 25 ans, tu fais que tu as 5-6 ans. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hindouistes et les bouddhistes aussi la portent. Même beaucoup plus grosse que la mienne. Grosse barbe de général. Moi, c'est une petite barbe de petit chef, même pas caporal. C'est ça. Eux, ils ont des grosses barbes de général. Et ils ont les clés du paradis. Ça me rappelle celui qui disait que si sa barbe ne suit pas un comportement, une sincérité, elle ne vaut pas chez Allah la queue d'un chien. Camis aussi, camis au-dessus des chevilles. Ouais, ils aiment ça. C'est brillant ici. Dans ce domaine-là, les deux là, et le miswak aussi. On rajoute la troisième, le miswak aussi. Sachant que ça, c'est des grandes sunnas de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces deux qu'il a mis entre parenthèses, il y a aussi des divergences entre les savants. Il y a des visions. Il y a des manières de les voir et de les comprendre. Étudie. Ensuite, j'ai commencé moi aussi à considérer les non-salafis comme innovateurs. Entre parenthèses, Tablir et Ikhwan. Je rajoute que nos amis matralistes considèrent tous les salafis, tous, sans aucune exception, comme des innovateurs. Ils ont sapé la salafiyya. Donc là, ils ont dépassé parce que vous savez, ils ne peuvent pas se contenter. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu n'as pas le haya islamique, fais ce que tu veux. Tu dépasseras toutes les limites. Vous voyez, vous avez vu, on a cassé la cellule familiale, les années 70, 80, on a cassé la cellule familiale, partout dans le monde. Quand on l'a cassé, on a commencé à parler d'homosexualité. Quand on a réussi à atteindre l'homosexualité, on a commencé à dire les homosexuels doivent se marier aussi. Donc on a cassé le mot mariage. Ensuite, ils doivent adopter. Voilà. Fastahim, quand tu n'as pas la pudeur, le haya, fais ce que tu veux. Et c'est ça l'humain, il dépassera toutes les limites. Il est incontrôlable. Quand on a réussi, maintenant on parle d'inceste, ils veulent autoriser l'inceste en Suisse, et d'autres pays vont suivre, vous allez voir. Après, je disais depuis quelques années déjà,
Il faut commencer à dire pédophilie, les enfants ont le droit de coucher avec des hommes et des femmes, et les hommes et les femmes adultes ont le droit de coucher avec des enfants. Non. Il faut commencer un jour à dire aussi que les animaux peuvent et ont le droit de coucher avec des hommes et des femmes, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis minimum une vingtaine d'années ou plus. Mais à un moment donné, ils vont commencer à dire, ils vont essayer de sortir des lois pour dire que l'animal aussi, et j'ai le droit, je fais ce que je veux, chacun fait ce que je veux. C'est ça. Donc c'est la même chose ici. C'est que tu vas commencer avec tabdir, avec dire qu'un tel est innovateur, à dire qu'il est égaré, et petit à petit, tu dépasses toutes les limites. Et maintenant, aujourd'hui, même les salafis de l'école de la salafie, même les plus grands savants de l'école salafie, la pure pensée salafie, ont été massacrés par les naturalistes. Je rajoute ça parce qu'il a mis entre parenthèses, lui, l'établir et l'ikhwan. Et enfin, j'ai fait la hijra. Donc voilà, lui, il a tout vu. Et enfin, j'ai fait la hijra. Car très vite, on m'a dit qu'il est interdit, qu'il était interdit de vivre en France pour un musulman, car c'est un pays de mécréants. Je ne sais pas comment ce qu'ils font dans les pays de mécréants. Et je me rappelle de l'époque où ce frère est parti à l'étranger. Je me rappelle très bien cette époque-là. Il y avait un pays dans mon désert qui leur a ouvert le... Ils se sont bien installés. Et le problème, c'est quoi? C'est que je vous ai dit, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils se sont bien installés. Il y avait même des régions entières, des endroits entiers, avec des maisons et des appartements et des commerces, tout ça. Ils ont infesté ce village dans le désert. Et après, petit à petit, il y a quelques-uns qui sont devenus des takfiristes. Les takfiristes, purs et durs. Et là, l'État a dégagé tout le monde. Dehors, allez, allez, au revoir. Et bon. Donc ensuite, j'ai commencé moi aussi à considérer, ok, et enfin, j'ai fait la hijra, car très vite, on m'a dit qu'il était interdit de vivre en France pour un musulman, car c'est un pays de mécréants. Masha'Allah, le fiqh. Regardez la jurisprudence, masha'Allah, de nos matralistes bien-aimés. Par la suite, j'ai continué dans cette voie sectaire. Un ancien matraliste dit, dans cette voie sectaire, en pensant apprendre une pseudo-science, entre guillemets, les règles du minhaj salafi. Parmi les règles, 2 points. Écoutez bien les règles. Donc ça, c'est du pur concret. Là, c'est quelqu'un qui a vécu dedans. Vous allez vous dire comment. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire, le pauvre lui aussi? Donc il dit quoi? Voilà, 2 points. La critique détaillée prévaut sur l'éloge. Ça, c'est une règle. Ça, c'est le pilier de l'islam chez les matralistes. C'est un pilier de l'islam. Vous pensez qu'il n'y avait que 5. Non, non, ça c'est un pilier de l'islam chez eux. Dans tout ce qu'ils mettent. La fameuse parole de Blue Sirim, et celle-là, à toutes les sauces. Donc la critique détaillée prévaut sur l'éloge. Cette règle est une règle chez les matralistes. Chez les muhaddiths. C'est une règle chez les muhaddiths. Mais chez les matralistes, c'est une arme de destruction massive. Car pour eux, dans la pratique, si leur chouyour critique une personne et que d'autres grands savants disent de bien de ces gens-là, alors ils vous diront la critique prévaut. Donc, chez eux, c'est la critique que l'on doit suivre à tous les coups. Rappelez-vous de la fameuse parole de Sha'bi, de Cheikh Sha'bi, de l'imam Sha'bi, qui disait que tu réussis 99 fois, tu excelles 99 fois, et tu fais une faute. Ou tu fais une chose que eux ont vu comme une faute. Ils vont voir la faute, et ils vont oublier les 99 choses que tu as fait de bien. Et c'est pile poil les matralistes. Donc, 2. Donner des étiquettes avec le nom des gens critiqués. Donner des étiquettes avec le nom des gens critiqués. Donc ça, c'est les règles du minhaj salafi. Non, c'est les règles du minhaj madkhali. Ça n'a rien à voir avec la salafiyya. Wallahi, la salafiyya est pure. Wallahi, la salafiyya est pure. La salafiyya est du laban blanc. Du laban blanc. Le lait fermenté blanc. Wallahi, elle n'a rien à voir avec ça, avec le matralisme. Le matralisme, c'est autre chose. C'est l'eau de Javel, grisine aussi, grisine, flétox. Vous rappelez flétox, grisine, tout ça? Javel, l'eau de Javel, mélangé avec le qatran. Le qatran, mélangé avec le qatran. Mélangé avec tous les produits destructeurs, toxiques. Les produits pour les poux aussi.
Vraiment. Mais alors que salafiyya, non, salafiyya, c'est la pureté. C'est la pureté de l'islam. Et l'islam, c'est la pureté de la salafiyya. Mais Allah nous a appelés musulmans et muslimoun et global, plus global. Il n'attire pas des problèmes ce mot, alors que le mot salafiyya, malheureusement, a été utilisé par des sectes infinies pour le sectarisme, et pour décréter qu'il était le groupe sauvé et les autres en enfer. Donc, donner des étiquettes avec le nom des gens critiqués. Exemple, Sayyid Qutb égale Qutbiyya. Si vous citez Sayyid Qutb dans un de vos livres, alors vous êtes Qutbi, même si la citation ne contient rien de mal. Si vous citez Sayyid Qutb dans un de vos livres, dans une vidéo, dans ce que vous voulez, dès que vous citez le nom, hein, vous voyez les antennes, comme ça. Là aussi, donc même si la situation ne contient rien de mal, moi je passe mon temps sur mes pages, parfois je mets des citations de non-musulmans. C'est pas un hadith, mais c'est une très bonne parole, c'est une très belle parole qui correspond à l'esprit islamique. La sagesse, c'est ce que cherche le mu'min. Là où il la trouve, c'est lui le premier à la mériter. Il y a des infinités, masha'Allah, de sagesse dans le monde, alhamdulillah. Et souvent, je mets des paroles de kuffar, de non-musulmans. Ils disent rien, jamais. Tu mets une phrase de Hassan al-Banna, ou de Sayyid Qutb, ou de Al-Mawdoudi, ou de Nadawi, ou de A'ad al-Qarni, et là ils viennent comme des mouches. Donc, si la situation ne contient rien de mal, et sachant que vous devez appliquer ça, parce que même le Madkhali avait écrit un très beau texte à une époque sur Sayyid Qutb. Appliquons la règle sur lui alors. Il avait écrit un très beau texte à une époque sur Sayyid Qutb. Mais un jour, je pense que je vais m'engager à faire de la psychologie à bas étage, ou à haut étage, ou à étage médian. Ça m'intéresse, psychologiquement parlant, d'ausculter la psychologie de Madkhali par rapport à Sayyid Qutb. Wallah, je vais demander à quelques amis là que j'observe, machallah, qui sont très bons dans ce domaine. Je vais leur demander, Inch'Allah, de me faire quelque chose ou je vais leur dire ce que moi je pense personnellement, ils vont écrire, Inch'Allah, et je vais vous lire un peu l'histoire. Parce que là, il y a quelque chose d'extraordinaire entre le Madkhali et Sayyid Qutb. Je continue. Tu m'excuseras, Habibi. Wallah, je t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage très concret, très concret, qui aidera beaucoup de monde. Wallahi, il aidera beaucoup de monde. Sur des années et des années et même sur des générations, Inch'Allah. Là aussi, c'est une arme de destruction massive. Ils ont inventé la Sururiya, la Maghrawiya, etc. D'accord? Le Maghrawi, c'est l'un de chez eux aussi, et qu'ils ont massacré aujourd'hui lui aussi. Il est passé, mais un madkhaliste, de toute façon, quand il est éjecté, il reste un madkhaliste pur et dur, mais pire. Rares sont ceux qui quittent ce monde-là, quand je parle d'étudiants en sciences. Le peuple finira par quitter, Inch'Allah. Mais ceux qui sont ancrés dans ça, malheureusement, mais qui prétendent avoir un peu de science, difficile pour eux. Troisième chose, donc troisième règle parmi les règles du minhaj al-Madkhali, comme dit notre frère, le classement des gens. Il leur faut absolument classer les gens, surtout les imams et prédicateurs. Donc il leur faut absolument classer les gens, surtout les imams et prédicateurs. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas une personne fréquentable, encore une arme de destruction massive. Donc il leur faut absolument classer les gens, surtout les imams et les prédicateurs et les savants, je rajoute les savants. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas une personne fréquentable, encore une arme de destruction massive. 4. Examiner les gens en fonction de leur opinion sur les gens. Examiner les gens en fonction de leur opinion sur les gens. Exemple, que penses-tu de Qaradawi? Si tu dis c'est un savant, alors tu seras considéré comme un innovateur. Entre parenthèses,
Alors que malgré les divergences entre Ibn Baz et le Qardawi, jamais Cheikh Ibn Baz a dit de le Qardawi qu'il n'était pas un savant. Ils ont même des fatwas signés ensemble. Moi, j'ai vécu ça avec un madraliste, que j'ai vu naître. Je l'ai vu se reconvertir en islam. Je l'ai vu naître en islam, une fois. Mustafa, tu penses quoi de le Qardawi? Je lui dis, à l'époque, ça remonte à il y a 10 ans minimum. Il dit, mais le Qardawi, plus de 60 ans, 65 ans à l'époque dans la da'wah, qu'est-ce que toi et moi on va pouvoir dire? On doit se taire. Juste un livre qui est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui en Arabie Saoudite et dans beaucoup de pays musulmans. Juste le fameux livre sur la zakat. Juste là. Si on prend que celui dans l'heure de Qaradawi, de la vie de Qaradawi, après, en disant ça, est-ce que je suis d'accord avec toi sur le Qaradawi a fait? Il a dit non, c'était un mujtahid. Donc voilà, c'est juste ça. Et il m'a dit, le monsieur, et c'est moi qui l'a porté, je l'ai vu naître en islam. Je l'ai connu avant, pendant, après, je l'ai vu passer dans pas mal de groupes, il avait atterri chez les matralistes. Et c'est même moi qui l'avais marié. Vous savez, les musulmans sont très racistes, et personne ne le voulait. Et une fois, il a voulu se marier avec une, et à chaque fois, on le refusait parce qu'il s'appelait X reconverti. Et c'est moi qui est parti le garantir. Mais il s'est marié, il a eu des enfants, alhamdoulilah, le monsieur l'a accepté, il ne le connaissait pas, il me connaissait moi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je lui ai dit le Qaradawi, juste 2 phrases, 3 phrases, toi tu es un égaré, et depuis, c'est fini. Il a arrêté toute relation avec moi. Une fois même, il m'a raccroché au nez, alors que je voulais juste lui dire, le féliciter pour la naissance d'un de ses enfants. Subhanallah. Donc il a donné le bon exemple, non, c'est ça. Et il dit voilà, Ibn Baz n'a jamais dit, n'a jamais sur le Qaradawi. Et il avait même signé des fatwas avec lui. Cinquièmement, si vous contestez une mise en garde ou une mise en quarantaine, alors vous êtes avec celui que vous défendez. Regardez là. Regardez le walou. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de cerveau. Mais alors, c'est qu'il y a des neurones qui ne servent à rien. Il y a beaucoup de neurones dans la tête, chez nos amis matralistes, mais ça ne sert à rien. Allah, s'ils prennent des milliards de livres, s'ils me parlent de 10 milliards de tazkir, ma gamine, un jour, je lui ai soumis ça, elle me dit, qu'est-ce qu'on raconte à vos mamans, qu'est-ce qu'on raconte à mon père? C'est quoi ça? Et c'est vrai, c'est l'une des sectes la plus dangereuses dans les temps modernes, c'est celle-là qui empêche l'unification des musulmans, et qui n'arrête pas et qui est financée, qui est aidée, qui est soutenue par les kuffars de tous bords. Hier, j'ai reçu un message sur une vidéo Dailymotion sur le matérialisme, d'un monsieur que je sais qu'il est évangéliste. Il a pensé que j'ai oublié. Je me rappelle le temps qu'il me pompait l'air à l'époque, qu'il me cassait, et qu'il m'invitait même à sa religion dégarée. Et hier, il est venu avec un message de madraliste. Il a pensé que j'ai oublié. Pour dire le madralisme c'est bien, toi tu es bid'a, toi tu attaques la salafia. Allez voir ça. C'était extraordinaire, ça m'a fait rire. Donc vous voyez, même, vous avez toutes les sectes aujourd'hui qui ont vu l'intérêt du matérialisme. Et qu'il y a aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a combien de millions d'ordinateurs dans le monde, et combien de millions de comptes, et combien de milliards d'argent qui est financé, et là on a trouvé la faille. On a trouvé le bonheur total pour saper l'islam et les musulmans de l'intérieur, et pour les diviser. Donc il dit, si vous contestez une mise en garde ou une mise en quarantaine, alors vous êtes avec celui que vous défendez. Combien de fois j'ai entendu dans leurs cassettes dire que tous ceux qui continuent à assister au cours des cheikhs contre qui ils avaient mis en garde devaient être considérés comme leurs cheikhs égarés. Encore une arme de destruction massive. C'est le frère qui parle. Imaginez. Donc il suffit juste d'écouter un cheikh où eux ils ont décidé qu'il est mis en garde. C'est bon, tu sors de la salafiyya, tu es un innovateur, hizbi, sectaire, égaré, obscur, tous les mots qui sortent. Leur conception de l'innovation, de l'innovateur, de la manière dont il faut traiter ces phénomènes est complètement erronée, destructrice et délirante. À titre d'exemple, ils n'ont aucun respect de la divergence. Adabul khilaf, entre parenthèses, c'est le frère qui l'a mis, Adabul khilaf.
même dans le domaine où cela est naturel. Par exemple, ils vous considéreront comme innovateur si vous donnez zakat al-fitr en argent, alors que c'est un khilaf connu. Et même si vous leur dites que Ibn Taymiyyah l'a autorisé, ils s'écarteront de vous. Et souvent sur des choses où il y a divergence, c'est bon, ils te sortent de la religion. C'est comme s'il y a une seule vision. C'est comme si l'islam est venu, il n'y a pas eu un désaccord entre les sahaba. Les sahaba eux-mêmes, sur des points, il y a eu divergence. Sur beaucoup de points, il y a eu divergence entre les sahaba eux-mêmes. Mais non. Tu diverges d'une vision d'Al-Madkhali ou de ses étudiants, de ses copains, anciens copains, parce que dont beaucoup l'ont quitté. Maintenant, ils ont créé des sites et des sites pour le massacrer. Avec tout ça, à l'époque, je considérais Cheikh Rabi' comme un super héros. Ça peut être le titre d'un bon rappel. Le Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, super héros. Ça peut le faire, ça. Donc c'est lui qui le dit, l'ancien Madkhalis disait, je considérais Cheikh Rabi' comme un super-héros défendant l'islam contre les méchants innovateurs. J'avais la sensation, j'ai bien aimé les méchants innovateurs. C'est de lui, c'est pas de moi. J'avais la sensation d'avoir une vérité qui avait échappé à tout le monde. C'est extraordinaire, c'est vrai. Je me dis, et les pays musulmans qui n'ont pas encore reçu le virus de la Madkhalia, prenons le plus grand pays musulman aujourd'hui, l'Indonésie. S'ils n'ont pas encore eu un malade mental de la Madkhalia, comment on les considère, les pauvres? Ce sont des musulmans, des innovateurs. Ils sont quoi? Le Madkhalia existe depuis une vingtaine d'années. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. La divergence, la mise en garde a existé, mais pas à ce point. Les savants ont divergé entre eux. Il y a eu des savants qui étaient un peu hard, qui étaient un peu durs. Et ça leur a joué des tours après leur mort. Wallah, ça leur a joué des tours après leur mort. L'imam Ibn Hazm, par exemple. Une montagne. Une montagne. Mais c'est vrai qu'il était dur, très dur, avec ceux qui divergent avec lui. Ça lui a joué des tours après sa mort. Et même quand il était en vie. Mais c'est pas ça, le problème c'est pas ça. Et une sorte mise en garde, il y a un tel qui a mis en garde contre les Ikhwan, entre les tabliers. C'est pas la même chose. Moi je ne parle pas de ça. Vous êtes très brillant, vous êtes très malin. À chaque fois vous êtes trouvé. C'est pas mon problème ça. Moi. Parce que moi je dis, moi je ne suis pas tablieri. Si tu sors les problématiques des tabliers, moi-même, je vais te faire 10 vidéos si tu veux, sur les choses que personnellement je peux reprocher de mon observation hein, de nos frères tabliers. Ce sont des humains. C'est pas le problème. Irwan, je peux te faire même 100 vidéos si tu veux, Inch'Allah. Je peux te parler des choses qu'on peut reprocher. Mais c'est pas le problème, ça. Le problème, c'est décréter que la totalité des savants, des gros, contemporains, prédicateurs, tout ça, même des anciens, innovateurs égarés, et de dire mise en quarantaine totale. Il ne faut pas s'approcher d'eux, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas manger avec eux, il ne faut pas être dans le même coin qu'eux. C'est ça le problème. Et attaquer des personnes, et attaquer des niais, et attaquer des personnes sans arrêt, et ne jamais voir leur bien, et ne jamais évoquer leur bien. Moi, j'ai parlé de ton Madkhali, et j'ai cité les choses bien en lui. Et c'est pas moi qui les dis, c'est le cheikh qui l'a connu depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. Il l'a défini. Donc j'avais la sensation d'avoir une vérité qui avait échappé à tout le monde. Avec toutes ces règles, je considérais tout le monde égaré, jusqu'à preuve du contraire. Entre parenthèses, la preuve suprême étant qu'il vante les mérites de Cheikh Rabi', car la seule critique du Cheikh étant une preuve de votre égarement. Billahi alaykum. Est-ce que c'est pas de pur égarement, des pires des égarés des sophis? Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Moi, je ne dis pas que tous les sophis sont égarés. Parce que le mot sophie, c'est comme les mots que vous avez inventés vous aussi. Chacun a inventé un mot. D'accord? Moi, je parle des égarés. Billahi alaykum, cette association, cette idolâtrie que vous faites par rapport à ce cheikh. Rabi' al-Madkhali.
attaquons ce qu'on veut, qui on veut, même des plus grands savants de la Ummah et de la pensée salafiyya, des savants de la salafiyya pure et dure. Attaquons-les, ça ne vous touchera pas beaucoup. Mais dès qu'on parle de Rabi al-Madkhali, sachant que personnellement, moi j'attaque un système qui a produit des ravages dans la Ummah. Donc la preuve suprême étant qu'il vante les mérites du Cheikh Rabi. Juste ça, ça suffit. Car la seule critique du Cheikh étant une preuve de votre égarement. Subhanallah. À cette époque, je voyais des bid'a et des mubtadi'a partout. J'étais complètement infecté par ce virus. Mon cœur était dur. Salli ala Muhammad, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, Allah yajazik. Safi, on a besoin de toi, tu te réveilles. Pourquoi je fais toute cette série? Un qui m'a dit, Rabi al-Madkhali a détruit les innovateurs, il les a traumatisés. Je vais te donner ma réponse, la réponse de mon cher Kishk. Faut que tu comprennes. Penses-tu qu'il m'a traumatisé? Il l'a traumatisé. En me considérant innovateur. Tu penses que... Je vais te dire quelque chose. Crois-moi, mon ami, c'est la métaphore. Est-ce que tu vas la comprendre ou pas? À toi de me dire, Inch'Allah. Je vais te la faire tout à l'heure, Inch'Allah. C'est la métaphore. D'accord? On continue. À cette époque, je voyais des bid'a, des mubtadi'a partout. J'ai complètement été infecté par ce virus, car mon cœur était dur. J'aimais la polémique et la dénigration des savants. J'aimais ça, c'est-à-dire il aimait ça. Le pauvre quand il était pour. Maintenant, c'est quelqu'un de très très bien, machallah, qu'Allah le bénisse. Et wallahi, c'est une des rencontres, une des plus belles rencontres que j'ai fait ces derniers temps, machallah, qu'Allah le bénisse. J'aimais la polémique et la dénigration des savants, prédicateurs et des groupes, entre parenthèses, Tablir et Ikhwan. C'est vrai, ceux-là, les deux là, ils reçoivent, les pauvres. On ne parlait que de ça entre neutralistes. C'est vrai, les neutralistes quand ils se rencontrent. Tu penses quoi de tel? Tu penses quoi de tel? Ibn Sirin a dit. Tu penses quoi de tel? Tu sais. Il a dit, un grand savant, grand allama. Il a dit 1000 ma'siyah et pas de bid'a. Fais 1000 ma'siyah, mais pas d'une bid'a, quelle que soit la bid'a. Et quelle que soit la définition qu'on donne à la bid'a. Bid'a une seule, vaut beaucoup plus que 1000 ma'siyah. Fais ma'siyah, bid'a non. Comme ça, hein. Ça, c'est le discours. On se rend compte? Tu penses quoi de tel? Mohamed Hussein Yaqoub, Igari, Rabi al-Madkhali l'a dit. Aïd al-Qarni, Iga al-Nizbi, tous, allez, pervers, quarantaine, mise en garde. Il faut qu'on crée des blogs, des sites internet, détruire, Igari, Izbi, innovateur, mauvais, méchant, pas bien, danger pour Salafia. Comme ça. Je suis pratiqué personnellement. Je suis assez avec eux. J'ai vu qu'est-ce que ça raconte. Et je vous dis, 3 membres de ma famille, subhanallah. On a sauvé un. Le deuxième, il est plus ou moins encore touché, il y a des séquelles. Et le troisième a perdu la tête. Il continue. Il a complètement perdu la tête. Et ce frère-là, qu'Allah le bénisse, a un frère qui a complètement, subhanallah, madkhaliste pur et dur. Les enfants madkhalistes pur et dur. Il leur a inoculé le virus. Et on ne parlait que de ça entre madkhalistes. J'avais un logiciel dans mon cerveau avec lequel je scannais toute personne que je rencontrais. Et c'est vrai. C'est vrai, on le voit dans les mosquées, on le voit quand on se déplace dans les conférences, tout ça. C'est comme ça. Scannage. Et on le voit partout, se prendre chez les madkhalistes. Il va te scanner. Comment est ta barbe? Est-ce que tu portes un costard cravate? Comment tu portes le qamis? Tout ça. Et par rapport à ça, déjà, avant même que tu parles, c'est fini pour toi. Ah oui, c'est fini. Donc j'avais un logiciel dans mon cerveau avec lequel je scannais toute personne que je rencontrais. Très vite, le madkhalisme m'a entraîné dans une multitude de querelles. Et c'est vrai, le madkhalisme, c'est la secte de la querelle et de la polémique, alors que c'est l'une des choses les plus détestables en islam. L'islam n'aime pas ça. Détestable, la polémique et la querelle. Al-mira ou al-jidal. Détestable. Interdit, strictement haram. Mais pour eux, c'est halal. Donc, dans une multitude de querelles et de disputes interminables,
entre parenthèses, on prétend se disputer pour Allah, mais en vérité, c'est notre orgueil démesuré qui nous guide. C'est un madraliste, un ancien madraliste qui vous le dit. On prétend se disputer pour Allah, mais en vérité, c'est notre orgueil démesuré qui nous guide. Le madralisme est une voie satanique. Un ancien madraliste qui le dit. Le madralisme est une voie satanique, dans le sens où elle développe l'orgueil de ses adeptes. Je suis sur la sunna et vous êtes des innovateurs. Et c'est bon. Et là derrière, il y a quoi? Cette phrase-là. Je suis sur la sunna et vous êtes des innovateurs. Il y a quoi? Ana khayrun minhu. Ana khayrun minhu. Ana khayrun minka. Ana khayrun minkum. Et imagine quand tu dis toi, mais rien, mais vraiment rien. Mais vraiment rien. Lâchez. Quand tu dis ana khayrun min al-alam. Moi, je suis meilleur que tel savant qui a donné 30, 40, 50, 60 ans de sa vie dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ana khayrun min al-da'iya. Je suis meilleur que da'i. Personne ne peut dire meilleur que l'autre. Mais au moins, ça, tu fermes ta bouche. Mais on n'a pas le droit. En islam, c'est la perfection. On n'a pas le droit. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis plus musulman que toi. Et le maître lui-même a dit, je suis plus salafi que l'Albani. D'accord? Ana khayrun minhum. Point. Shaitan, c'était ça. Voilà, donc ils ont la plus belle chose en commun avec Shaitan, son orgueil. Quand tu veux définir le madralisme, pour ceux qui se posent la question, le madralisme, il faut le rajouter dans les dictionnaires, le madralisme égale l'orgueil. Non, le point culminant de l'orgueil. Non, le summum de l'orgueil. Ah non, l'apogée de l'orgueil. La plus belle définition du madralisme. Si vous trouvez mieux, je suis preneur. Je vais mettre mon copyright. Je vois que les pauvres, ils viennent m'attaquer maintenant sans arrêt, les pauvres. Ils le faisaient déjà il y a quelques années. Maintenant, ils attaquent ça. Machallah. Je m'amuse bien quand je vous observe. Ça me donne des indications. Méfiez-vous de moi, ça me donne des indications. Combien de fois vous avez mangé la chair des savants et vous ne faites que ça. Et aujourd'hui, quand quelqu'un commence à montrer au monde qu'est-ce qui se cache derrière ces divisions qu'il voyait, ça vous perturbe. Pourquoi pas? Donc il disait, notre frère qu'Allah le bénisse, mais le plus étonnant, c'est que beaucoup de frères madralistes étaient plus durs que moi. Donc lui qui avait déjà dépassé toutes les limites, il a trouvé beaucoup plus dur que lui. Et les querelles entre madralistes ont commencé et elles n'ont jamais cessé depuis. Et c'est vrai. Quand ils se mettent entre eux, et vous avez le cas de Madrali avec tous ceux qui étaient avec lui, c'est la guerre sans fin. Et à chaque fois qu'il éjecte quelqu'un de son madralisme, il écrit un livre ou une lettre où il demande à ses adeptes dans des enregistrements de le massacrer. C'est comme ça. Et ces madralistes, c'est les virus qui ont poussé aussi, le font à l'infini malheureusement, à l'infini. Tout cela, le frère dit, tout cela m'a épuisé à tous les niveaux, entre parenthèses, physique, psychologique, etc., etc. J'ai ressenti une lourdeur dans mon cœur, une obscurité, un grand manque de baraka dans ma vie. Je trouvais les frères madralistes pour beaucoup laids intérieurement, et moi-même je me suis trouvé très laid à cette époque. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Wa shahida shahidu min ahliha. Voilà, quelqu'un qui a dû déstabiliser sa vie. Il a même quitté pour les madralistes et avec les madralistes. Et il garde des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas un gamin. C'est un monsieur qui a vu et qui a compris le monde. Et qui a un certain âge. Et qui a été touché lui-même et sa famille, subhanallah, de ce fléau. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je trouvais les frères madralistes pour beaucoup laids intérieurement. Et moi-même, je me suis trouvé très laid à cette époque. Vous allez dire, comment il a vu leur intérieur? C'est ça, je sais comment vous faites. L'intérieur est une traduction, l'extérieur est une traduction générale de ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un qui passe son temps à se quereller, à attaquer, qu'Allah te brise le dos. Je l'ai eu 2 fois en 3-4 jours. Qu'Allah te brise le dos. Quelqu'un qui fait ça.
Et je sais, malheureusement, ça récupère que les écervelés du monde, dans leur grande majorité. Ça récupère des gens, subhanallah, qui ont beaucoup d'échéances, comme disait le frère. Il dit, je trouvais les frères matérialistes pour beaucoup laids intérieurement. Et moi-même, je me suis trouvé très laid à cette époque. Suite à plusieurs conflits, je me suis isolé. Je me suis isolé. Donc, suite à plusieurs conflits, je me suis isolé et je commençais à lire beaucoup et en arabe, car j'étais devenu arabophone entre-temps. Premier conseil. Essayez de devenir arabophone et vous allez finir par comprendre. On vous manipule. On vous manipule. Apprends l'arabe, Allah jazik, Allah te bénisse. Apprends l'arabe. Moi, je te l'offre. Je ferai de toi un expert, Inch'Allah. Je te l'offre. Viens, viens apprendre avec nous. Ta'allam. Va apprendre. Va en Mauritanie apprendre. Nori blanchi. Sire, va apprendre. Donc, car j'étais devenu arabophone entre-temps, j'ai lu Ibn Baz, Ibn al-Uthaymin, Albani. Donc, ils se cachent derrière ces trois, nos matérialistes. Ils sont très brillants dans le domaine. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et j'ai ressenti de la gentillesse et la douceur, de la sagesse. Et je me suis aperçu que j'étais loin de cette salafia que je prétendais défendre. J'ai lu sur le comportement des salafs, etc., etc. أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحب ابن باز أشهد الله سبحانه وتعالى أنني أحب ابن باز أشهد الله سبحانه وتعالى أنني أحب ابن العثيمين وأشهد الله سبحانه وتعالى أنني أحب الألباني. Je les aime. On peut leur reprocher des choses, نعم. Il y a des savants qui leur ont reproché des choses, نعم. L'Albani a répondu, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, نعم. Il y a des divergences entre eux et quelques savants, نعم. Mais quand tu vois le global de leur vie, et ça, malheureusement, il y a une problématique de manque de vision globale, de vision systémique. La systémie, c'est peut-être un mot que vous n'avez jamais entendu. C'est ça qui manque. Et les trois, wallah, je les aime, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'écoles de pensée très, très, très diverses et variées. Et on a appris de beaucoup, beaucoup. Mais nous savons qu'Allah les bénisse et qu'Allah les agrée pour ceux qui sont morts. Et qu'Allah agrée ceux qui sont vivants, qu'Allah bénisse, nous savons. J'ai lu sur le comportement des salafs, etc., etc. Puis, 2 livres m'ont fait beaucoup de bien. Comment se comporter envers les savants de Cheikh Louwayhiq. Louwayhiq. Je ne le connais pas. Ou, tu l'as mal écrit. Préfacé par Ibn Baz. Et bien sûr, l'inévitable appel à la bienveillance entre les gens de la Sunna. De Cheikh Al-Abbad. Non, excellent. Je prépare aussi des interventions, Inch'Allah, en parlant de Cheikh Al-Abbad, pour parler de Cheikh Al-Abbad, par rapport à Al-Madkhaliya. Il a écrit 2 autres livres sur ce sujet. Et récemment, il a écrit un autre article. Ses écrits m'ont guéri. Mon cœur s'est apaisé. Subhanallah. C'est bon, les écrits de l'Abbad, de Cheikh Al-Abbad, m'ont guéri, il dit. Mon cœur s'est apaisé. Et j'ai compris que Cheikh Rabi', en voulant lutter contre l'innovation, écoutez bien, et j'ai compris que Cheikh... Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya imam ar-rusli, ya habibi, ya lallahi khudh biyadi. Putain. Ils voient les mots, ils ont essayé de voir bid'a, shirk, innovation. C'est bon, c'est bon. Et j'ai compris que Cheikh Rabi', en voulant lutter contre l'innovation, est tombé dans un excès en déclarant tout le monde innovateur. Et finalement, il est tombé lui-même dans une bid'a encore plus grande. Al-Madkhaliyatu min akbar al-bid'a. Al-Madkhaliya, c'est l'une des plus grandes bid'a des temps modernes. Et comparé à l'histoire musulmane, c'est l'une, elle est classée parmi les grosses. Vraiment les plus dangereuses. C'est vrai, malheureusement. من أحدث في أمرنا شيئا
فهو رد, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le fameux hadith rapporté par Aïcha. فهو رد, celui qui innove quelque chose dans ce amrina, notre religion, فهو رد. On le lui rejette, on ne le prend pas. Rad, mardoudun alayh. Lui nous est venu avec une bid'a, il dit, j'ai compris que Cheikh Rabi' al-Madkhali, en voulant lutter contre l'innovation, est tombé dans un excès en déclarant tout le monde innovateur, et finalement il est tombé lui-même dans une bid'a encore plus grande. Et cela est tout à fait naturel, car le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi, lorsqu'un homme dit à son frère « ô mécréant », alors l'un des deux le devient. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, et par analogie, c'est la même chose pour innovateur. Et j'ai bien peur pour le maître Ali et les maîtres alistes qu'ils ont sorti beaucoup de monde même de l'islam et qu'ils ont décrété que des musulmans sont des kuffars. Et parmi les premiers qu'ils ont décrété qu'ils étaient kafir était Sayyid Qutb, alayhi rahmatullah. Non, donc j'ai vraiment bien peur. Donc ça dépasse même tabdir, cette partie. Ils sont derrière ceux qui se sont mis maintenant dans le takfirisme. Parce que je vous dis, un madkhali, quand il quitte le madkhalisme, soit il se repent, soit il quitte vraiment, peut-être parfois l'islam, même sûrement l'islam, il y a eu des cas, ou devient un takfiri pur et dur. Takfiri qui ne fait que ça. En sortant du rabi'isme, mon cœur s'est apaisé. En sortant du madkhalisme, mon cœur s'est apaisé. Il s'est empli d'amour et de compassion pour cette umma. Quel bonheur que de ressentir cela. Et appliquez ça sur toutes les sectes que vous avez connues, que vous allez connaître. Wallahi, c'est toujours comme ça, malheureusement. C'est apaisé. Il s'est empli d'amour et de compassion pour cette umma. Quel bonheur que de ressentir cela. J'ai commencé à diversifier mes études, mes écoutes et mes lectures, et je vous le conseille. Je vous le conseille. Lisez, 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 construisez. Lisez, passez des heures et des heures. Éteignez la télévision. Ça fait. Éteignez, mise en garde, mise en garde, mise en garde. Éteignez ça. Et pose-toi et commence à apprendre. Sur la durée, pas ponctuellement, en faisant du zapping, zapping. I like to zapping, zapping. Là, pose-toi. Travaille sur la durée. Et faites-le, vous, les parents, à vos enfants. Apprenez-leur la lecture très jeune. Qu'ils soient avec le livre, les meilleurs amis du livre. Construisez, s'il vous plaît. Et si vous avez l'occasion d'avoir un cheikh, quelqu'un pour t'apprendre, va apprendre. En sortant du madkhalisme, mon cœur s'est apaisé et s'est empli d'amour et de compassion pour cette umma. Quel bonheur que de ressentir cela. Tu as peut-être mon ami madkhaliste, tu n'as jamais testé l'amour, n'est-ce pas? Tu n'as jamais voulu voir le bien de tes frères et sœurs, jamais. Donc lance. À ce moment, je parle qu'aux frères. Il y a aussi des sœurs, mais les sœurs, ça rajoute en elles la médisance, les malheurs, tout ça, leur haine, leur jalousie. Imagine quand il y a une sœur qui devient matraliste. Mon bah, ça fait comme une sœur. La sœur, normalement, c'est la tendresse, la miséricorde, la bonté, la gentillesse. Quand elle devient matraliste, on a des cas, subhanallah, que j'observe. Moi-même, j'ai été attaqué par des sœurs, subhanallah. En sortant de Rabi, donc très bien, j'ai commencé à diversifier mes écoutes et mes lectures et j'ai découvert l'immensité de la science et des savants et de la folie que de vouloir enfermer la science à 3 ou 4 personnalités. Extraordinaire. Il dit, j'ai commencé à diversifier mes écoutes et mes lectures et j'ai découvert l'immensité de la science et des savants et la folie que de vouloir enfermer la science à 3 ou 4 personnalités. Naam, wallahi, c'est de la folie. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dis-toi toujours, qu'est-ce que le monde aurait perdu, si cet homme n'est pas venu dans le monde, quel qu'il soit, à partir du moment où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc ne crois pas que ton cheikh, c'est là la clé de la science au monde, ou là la clé de la bonne vision de l'islam, ou là la clé de la bonne compréhension de l'islam. Et crois-moi que quel que soit ton cheikh, quel que soit ton cheikh,
te donnera sa vision de l'islam, son ijtihad de l'islam. Donc attention de prendre sa vision de l'islam ou son ijtihad de l'islam, comme tout l'islam. Attention, c'est pour ça qu'il y a une richesse pure, phénoménale. Et c'est pour ça les Sahaba, chaque personnalité était une montagne qui peut être très différente de l'autre personnalité. Subhanallah. Et malgré ça, ils ont réussi la plus belle époque que l'humanité a connue. Khayrun nasi qarni walladhina yalunahum walladhina yalunahum. Malgré les fitans qu'il y a eu pendant les 3 siècles, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs gens de l'humanité, les meilleures personnes de l'humanité sont mon siècle, celui qui le suit et celui qui le suit. Al-Qurun al-Mashhoud laha bil-Khairiyya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. On a presque fini les amis, on a presque fini. Aujourd'hui, je prêche l'amour et je me sens bien avec les musulmans. Et j'essaie d'être utile. Quelle chance que de ressentir cela, alhamdulillah. Et quel malheur que cette voie satanique qui est le matérialisme. Et quel malheur que cette voie satanique qui est le matérialisme. Voilà, il l'a vu de l'intérieur. Je vous dis, je le connais. Et je l'aime beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait très bien que ça a eu beaucoup de répercussions sur sa vie. Et que jusqu'à aujourd'hui, il paye, il continue à payer. Et sa famille continue à payer. Ce qu'il appelle cette voie satanique qui est le matérialisme. Qu'Allah nous en préserve et nous guide tous. Ton frère Mustafa Abou Umam, qui est peut-être, juste peut-être, dis-le toi, qui est peut-être amoureux de ton bien, qui te veut du bien, qui n'a jamais appartenu à un groupe et qui ne vit pas pour un groupe. J'essaie, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vivre pour l'islam. Je ne vis pas pour un groupe. Jamais. Je n'ai jamais appartenu à un groupe. Et j'ai observé les groupes. Et croyez-moi qu'il y a eu des groupes qui pouvaient embrasser ma main. Et qui embrassaient même ma main. Leur patron. Imaginez. Et j'aurais pu gagner en pouvoir et en argent. Et j'ai jamais accepté. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le dis sur Internet. Donc des gens peuvent venir me dire, non, ya Mustafa, tu mens. Je t'ai connu, tu mens. Je n'ai jamais gagné, je n'ai jamais voulu être un gourou. Ou dire oui à des gens qui ont des visions sectaires et qui vivent pour leur jama'a et qui vivent pour le groupe. Dis-toi que ce Mustafa, peut-être, il est un peu plus expérimenté que toi. Dis-toi peut-être la troisième, que ce frère Mustafa Abou Umama et d'autres, c'est pas que Mustafa, il ne fait que répéter ce que les savants disent, et ce que les réformateurs disent, et ce que les hommes de science disent. Je ne fais que ça. Dis-toi que peut-être, il maîtrise un peu plus que moi le sujet. Il est un peu plus expérimenté que moi. Il est peut-être un peu moins ignorant que moi. Il est peut-être un peu plus âgé que moi. Il rêve que ces obstacles qui bloquent l'unification de la Ummah disparaissent à jamais pour qu'on revienne à wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous dispersez pas. C'est le Coran. Et étudiez les hadiths, étudiez la sunna, étudiez les versets. Je peux vous faire un rappel d'1 heure juste sur les versets du Coran qui interdisent le furqa, la dispersion, la division, et le divisionnisme. Et regardez la beauté du musulman. Regardez comment notre frère finit. Et Allah est témoin que je le rejoins dans ça. Et il dit, je tiens à dire que je n'ai pas de haine contre Cheikh Rabi' al-Madkhali. Mais j'ai de la peine pour lui, car il a fait beaucoup de mal à l'islam et aux musulmans. Et je souhaite qu'Allah lui inspire un repentir sincère, ainsi qu'à nous tous. Amin. Regardez. Malgré ça, subhanallah, il ne va pas dire qu'Allah lui brise le dos. Il ne va pas avoir de la haine. Wallahi, personnellement, wallahi, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis à chaque personne qui écoute mes rappels, avant qu'il finisse le rappel, ou quand il le finisse, de dire qu'Allahumma arham
Cheikh Rabi' al-Madkhali hayyan wa mayyitan. Allahumma arda anhu, Allahumma arzuqhu tawbatan nasuh. Imaginez que avant sa mort, qu'il puisse se repentir. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes qu'il a attaquées et qu'il a dénigrées, qu'il a sorties de la sunna. Et qu'il a parfois même sorti de l'islam. Donc on n'est pas là pour haïr des gens. On est là pour analyser des systèmes. Et c'est pas récent, les amis. C'est pas récent. Personnellement, vous m'observez depuis très longtemps maintenant, alhamdoulilah, et vous avez vu, moi, je me suis mis à nu. Il y a plus de 550 vidéos sur Internet. Observez. On est là en train d'analyser des systèmes et de rêver de la grandeur et de la beauté de l'islam et des musulmans quand les musulmans reviennent à l'islam. Vous avez semé le doute chez les jeunes. Vous avez semé les doutes, vraiment, des doutes sans fin. Et c'est pour ça qu'ils quittent. Avant même d'entrer dans la religion comme ils veulent dire, comme ils espèrent, comme ils rêvent, ils sortent de la religion. Ils voient mise en garde, attaque, ils ne savent plus sur quel pied danser. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, mes frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.